Né à Barcelone, je suis allé me former à Paris pour pouvoir ensuite aller étudier les vases étrusques en Bouqueiro à Rome, au Vatican et ailleurs. En réalité, l'affirmation de ma recherche dans les vases étrusques est venue en 1968 par l'idée de Massimo Palottino et Luis Avanti lors des cours d'étruscologie de l'université de Pérouge. À la Sorbonne, mon maître était Jacques Urgon, mais c'est au Louvre que Pierre de Vambès, qui à l'époque était conservateur en chef, c'est Pierre de Vambès qui m'a appris à regarder de près les vases étrusques, les vases grecs aussi, bien entendu, et surtout qui m'a ouvert la possibilité d'étudier des fonds inédits très importants, des vases étrusques qui étaient conservés, qui sont toujours conservés au musée du Louvre. Une période fondamentale de mes travaux ont été les 20 années, un peu plus de 20 ans, que j'ai étudié, que j'ai travaillé et que j'ai publié des vases étrusques au musée du Louvre. Les vases étrusques et les vases en Bouqueiro en particulier sont très originaux et sont tant des éléments qui nous déterminent la différence des Étrusques. En effet, les Étrusques étaient très différents des autres peuples qui les entouraient. Ils étaient surtout très différents des Grecs et très différents des Phéniciens. Pourtant, c'est avec les Grecs, les Phéniciens et les Puniques que les Étrusques se sont partagés l'hégémonie, le pouvoir maritime en Méditerranée avant l'hégémonie des Roms. Les Étrusques, ils étaient aussi très différents des Européens du continent, c'est-à-dire des Celtes. Ils étaient très différents par la langue. La langue étrusque était une langue unique, ni indo-européenne ni sémitique. Et ils étaient très différents également par la diffusion des produits métalliques ou céramiques qu'ils exportaient. Et en particulier, dans le monde du Midi de la Gaule, ils ont contribué à la diffusion du vin, et nous en avons la preuve par des amphores étrusques, des transports très caractéristiques et très facilement reconnaissables par ces anses nettement surélevées. La céramique noire des Étrusques, les Bouqueiro, était, elle, très différente des vases rouges phéniciens et des vases aux multiples images peintes des Grecs. C'est pourquoi on reconnaît dans la céramique du Bouqueiro, la céramique noire des Étrusques, les produits, la céramique aussi nationale par excellence. À la recherche des vases étrusques, et je ne me suis pas contenté de travailler dans les musées ou dans les réserves des collections, mais également je suis allé les étudier dans les sites, c'est-à-dire dans les habitats où on les trouve. Et j'ai eu la possibilité d'organiser, de diriger ou de participer à plus d'une cinquantaine de chantiers archéologiques en France, en Italie et en Espagne. Dans la plupart de ces chantiers, j'ai rencontré la céramique étrusque et en particulier les vases en Bouqueiro. Les chantiers de loin les plus importants que j'ai dirigés, c'est celui de Castellina del Marangone, au sud de Civitavecchia, dont le mémoire final, un gros volume de collaboration européenne et nord-américaine, est paru, été publié par l'Erma d'Ibre Schneider. Ces dernières années, je me suis consacré à Carthage, à la présence du mobilier étrusque de Carthage et à essayer de l'expliquer. Et j'ai essayé de défendre l'hypothèse qu'à Carthage, il y avait un fonduc. Fonduc, c'est une sorte de consulat de la mer, des Étrusques, et en particulier des Étrusques des Caérés, l'actuelle Civitavecchia.
Et on a de multiples preuves de ces rapports très étroits et très intimes entre les Étrusques des Caérés et Carthage. Pour ce qui concerne les vases étrusques en Bouqueiro trouvés à Carthage, il y a plusieurs centaines de pièces de Bouqueiro découvertes à Carthage. Je peux rappeler l'identification des vases à parfum, des onguents à usage médicinal ou à usage esthétique. Et ces vases à parfum sont rapprochés de la présence des femmes étrusques à Carthage. On a d'autres preuves potentielles de la présence des femmes étrusques à l'étranger et on suppose que c'était la garantie, un des éléments des garanties pour les transactions commerciales et pour les accords diplomatiques. Maintenant, au terme d'une longue série de travaux préliminaires et des publications partielles, je me suis consacré à la rédaction d'un volume d'ensemble sur les vases étrusques en Bouqueiro. C'est la première synthèse qui est faite de cette ampleur consacrée à cette céramique. C'est un volume abondamment illustré avec 398 planches, dont plusieurs en couleur. Conçu comme un manuel, ces volumes de synthèse présentent une vision générale des formes et des décors. Les décors, c'est de nombreuses figures en noir, des silhouettes, mais qui, réunies ici pour la première fois, constituent une sorte de théâtre des ombres des Étrusques, aux interprétations diverses et que je pense vont susciter pas mal d'intérêt. Le volume imprimé fournit les éléments nécessaires pour une compréhension d'ensemble des origines de cette céramique, les influences proche-orientales qui sont très nombreuses, mais également ses racines proto-historiques, ses racines locales qui sont déterminantes dans cette céramique. Et également sa diffusion en Étrurie, sa diffusion dans la péninsule italique et peut-être plus intéressant encore, sa diffusion en Méditerranée, puisque c'est le premier produit d'Europe occidentale dont on connaît pour le 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, une diffusion de l'Afrique du Nord, on a parlé des Carthage, à la Méditerranée nord-occidentale, nous avons évoqué le Midi de la Gaule, mais également depuis la Méditerranée orientale, c'est-à-dire plusieurs des cités grecques et des sanctuaires grecs, l'Asie mineure, la Syrie, Égypte, jusqu'à l'extrême occident, le Midi de l'Ibérie et même l'Atlantique avec les découvertes faites à Huelva. Le CD qui est joint au volume contient les notes et la bibliographie exhaustive avec plusieurs milliers de références, mais également des indices, et ce sera un outil documentaire précieux qui accompagnera le volume en papier. En définitive, les vases en Bouqueiro sont comme le miroir de la société étrusque à son apogée, au 7e et au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais un miroir brisé, dont les multiples morceaux nous fournissent des facettes diverses, changeantes, comme un kaléidoscope. Et c'est une vision d'ensemble, c'est une complémentarité de ces images et de ces divers, disons, éclats de l'histoire étrusque que j'essayais de fournir et que j'espère que trouvera le lecteur curieux.